Et donc, d'ailleurs, ce que je dois dire ici, c'est par rapport au message qui est sorti hier au stade. Et des messages qui sortent au stade en cas d'événement. Donc, si on peut prendre, disons, ces stades comme des représentants, les gens qui sont là-bas, qui représentent le peuple, nous pouvons dire que le président de la République devrait intérioriser à tout moment qu'il fait sa sortie au stade des Martyrs, ce qu'on lui dit. Au moins hier, je vais lui donner un bisou directement parce que le public le lui demandait. Ah, le public disait, paie ça, maman, bisou. Il a donné. Mais tout ce qu'on lui a toujours demandé, pas ça, il s'agissait seulement d'un bisou que je peux aussi donner à mon épouse, que j'ai toujours donné. Mais le jour qu'on lui a demandé d'Akitsa $, là-bas au stade, est-ce que le dollar aujourd'hui, vous connaissez il est à combien? Mais vous savez que ce n'est pas la même chose. Donc, on est autour des 25, voilà. 26, donc, mais ce n'est pas la même chose. Le jour qu'on lui a demandé au stade là-bas, le jour qu'on lui a demandé, guerre Sili na est. Est-ce que guerre Sili? Le jour qu'on lui a demandé, Asumba Bavion pour la Congo Airways, est-ce qu'il a acheté ses avions? Alors, le jour qu'on lui a demandé, on lui a dit, le jour qu'on lui a dit que mandat est Sili, et effectivement, je lui rappelle qu'il reste 99 jours au pouvoir. Il lui reste 99 jours au pouvoir. À continuer à faire ça, bisous à maman, moi, Sinaï, c'est très bien. Mais, Aïbake, et Tikali, 99 jours. Oui, ça, peut-être que ça fait 99 bisous qu'il va encore donner à maman Denise, que j'ai sali ma sœur là-bas. Mouchikazi comme moi, j'ai la sali. Faut pas faire des... Maman Denise, Motema Fati Béton, je vous salue, maman. Donc, oui, il ne faut pas faire du raccordement. Voilà, pour dire que... Ça n'implique pas les mêmes efforts. Non, mais c'est les messages du peuple. Moi, je parle du message du peuple. À tout moment que le peuple a au moins une petite occasion de le voir, on lui demande aller à l'Est, finir la guerre. On lui a demandé ça au stade. Il n'a jamais fait ça. On lui a demandé à Kitsado à dollar. Aujourd'hui, on est dans les 2500, 2450. À l'Est, il a dit qu'il suit des choses. À la télévision et sur son smartphone. La technologie a évolué. Et maintenant, comme la technologie a évolué, où il dit non, pour l'Est, je ne vais pas aller là-bas, je vais suivre ça à mon téléphone. Mais pour le stade, il doit venir au stade. Pourquoi il n'a pas suivi ces matchs à la télévision chez lui? Mais être au stade, vous savez ça. Et donc, quand il s'agit de, entre guillemets... Être au stade revigore le moral des mais joueurs. Être à l'Est, ça ne revigore pas ça ne console pas les gens qui souffrent. Mais le même enjeu sécuritaire... Non, mais aujourd'hui, nous avons vu les survivants des tueries, des massacres, du carnage, qui n'ont même pas de soins. Je vous dis, les survivants, les gens qui ont reçu des balles. Les blessés. Les blessés et tout. Qui ont reçu des balles. Là, je ne parle pas des victimes, leurs femmes, leurs enfants et tout. Je parle seulement d'abord des gens qui ont reçu des balles. Mais je les ai vus, on a des images sur les réseaux sociaux où ils ne reçoivent pas de soins. Donc, on veut qu'ils puissent aussi mourir. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te ke bana miyibi na ba escroc. Sera-t-on dans les jours à venir condamné par la CAF après le débordement qu'il y a eu hier au stade des Martyrs? Le match contre le Soudan a commencé avec 40 minutes de retard. Débordement après le match, bien évidemment. Bravo à nos fauves qui l'ont emporté à domicile. Très très bonne chose. Mais il y a eu débordement. Des inciviques, des jeunes Koulouna qui ont envahi le stade de Martyrs. Vous le voyez d'ailleurs sur les images, on reviendra tout à l'heure sur cette incroyable victoire de nos léopards, mais également ces câlins ou ces bisous restés historiques. Les photos ont fait le tour du monde.
Monsieur le Président qui fait un gros câlin à sa tendre épouse. J'ai vu des gens me balancer bien d'autres photos, d'autres présidents extasiés qui ont fait la même chose. Mais on reviendra peut-être parce que le contexte n'est pas le même chez nous. On va dire quelque chose là-dessus. Allez, ce soir, ce sera la 72e heure, enfin, 3e jour pour Stani Bouchakira, notre confrère, symbole d'une presse professionnelle et impartiale. Toujours gardé, détenu. En tout cas, au niveau de la police, beaucoup estiment que ces détentions résonnent comme un attentat contre la presse libre et professionnelle. On en parlera aussi. Mais en parlant de tout ça, comment ne pas parler de ces prisonniers, ces fameux Kaba ou Big Boss, condamnés à mort, déférés ou gardés à la prison centrale de Makala et qui se donnent un spectacle. Tous ces week-ends, il a publié plusieurs vidéos. Il a même organisé un live en répondant aux questions des gens, en citant certaines autorités d'avoir commandité les actes pour lesquels il est aux arrêts. Vous voyez qu'il y a des quoi. Oh, il y avait des quoi tourner une nouvelle émission aujourd'hui. On a fait venir Maître Alain Chamavou. Choukourou, bienvenue. Maître Alain Chamavou. Merci beaucoup. Je vous salue. Je salue les auditeurs, les téléspectateurs de cette émission. Je vous apprécie beaucoup. Ils disent que vous êtes trop piquant. Non, c'est en fait la situation de notre pays. Si vous êtes un patriote, si vous êtes un nationaliste, d'ailleurs, je n'ai pas encore pris la vraie peau d'une personne qui souffre, de notre nation. Et c'est ce que même les autorités devraient imprimer. Nous sommes en guerre. Mais quand on commence à se donner des bisous, à faire des novellas, comme si on jouait des films de novellas, les gens qui nous suivent, ils pensent que nous ne sommes pas en guerre. Alors que nous souffrons, nous sommes en guerre, nous le disons partout, nous sommes agressés. On assiste à un match très important, très déterminant. Et quand vous avez votre équipe nationale, le président est lui-même au stade pour encourager, donner du tonus, revigorer le moral de ses troupes. Et quand on l'emporte, de toute façon, il n'est pas le premier à faire un bisou à sa femme en public. Voyons. Je dois d'abord dire félicitations à leur part. Mais je suis en train de croire, comme avocat et comme un analyste de ces matchs-là, que nous risquons d'être sanctionnés. Nous risquons d'avoir une courte joie. Parce que l'organisation n'a pas suivi les efforts de nos léopards. Les léopards se sont bien comportés sur le terrain, ils ont gagné les matchs. Mais est-ce que l'organisation, au niveau de la FECOFA ici, était bien organisée? Les matchs ont commencé avec 50 minutes de retard. Oui, 50 minutes de retard. Ce qui constitue déjà une faute. Il y avait un débordement. Les inspecteurs du match voulaient à ce que le stade, d'après les dernières instructions de la CAF, nous accusons un problème de sécurité des spectateurs et ce stade ne peut pas accueillir le maximum de sa capacité d'accueil. La CAF voudrait qu'on soit autour des 30-40 000 et on a dépassé largement hier. Et d'ailleurs, on disait qu'on est dans les 90 000. Ouais. Ce qui est très grave. Même l'essai normal a été dépassé. On a dû fermer toutes les portes, tous les accès. Et c'est ça le passer un communiqué à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, demandant aux gens de ne plus se rendre au stade. Non, mais c'est ça le comble de gérer les affaires de l'État, combiner les affaires de l'État avec les histoires des partis politiques. On a appelé les militants, les gens sont entrés au stade qui n'ont pas payé, et sans tenir compte de la sécurité, on a finalement, le stade a été inondé, et cela va tomber sur notre équipe malheureusement, qui a été professionnelle hier, qui a bien joué, qui nous a égayés. Tout le monde aurait bien voulu être là. Non, mais il y a des règles. Bien voulu être là. D'abord, on fait les billets pour limiter au moins les nombres. Parce que tout le monde qui était là, à 60%, ils n'ont déboursé aucun frais sauf leurs pieds. Non, ça, il faut vérifier. C'est ça, je vous dis. Et la plupart, c'est... Ouais. Vous avez parlé des Koulouna, mais les Koulouna là, certains disent qu'ils sont membres des partis politiques, d'un parti politique connu, qui sont venus, sur recommandation, sur mobilisation de leur porte-parole. Nous l'avons même vu pendant la période de la francophonie, où le même secrétaire général, il était passé à des chaînes de radio, là je parle de M. Kabouya, qui disait que non, on voulait faire un coup au chef de l'État. Un coup, c'est-à-dire? Il avait dit qu'on voulait faire un coup, il voulait démontrer qu'il n'est pas populaire, que le stade n'est pas plein, c'est comme ça qu'on a mis les billets. Et pour démontrer que le chef de l'État était populaire, il fallait que ce stade-là soit plein.
La même stratégie a été utilisée. Mais c'était pas le même enjeu. On dirait comme si ces gens-là sont venus applaudir le président de la République. La francophonie, c'est autre chose. Non, mais est-ce que l'équipe nationale, le match d'hier était déterminant, surtout qu'on n'a pas été à la dernière édition de la CAN. C'est la même chose. La francophonie n'est pas liée au président de la République. C'est une activité organisée par l'État congolais, différent du bilan du président de la République. Les matchs qui a été joué hier, organisés par la CAF, tout ça, là, c'est la RDC qui devait jouer. Ce n'était pas un fait privé du président de la République ou de son parti. Mais quand on voit un secrétaire général d'un parti politique commencer à communiquer comme ça officiellement, qu'on voulait faire un coup. Non, mais pour le match d'hier, il n'a pas communiqué. Non, mais j'ai lu les deux événements. Je ne l'ai pas suivi. J'ai lu les deux événements. Des raccordements frauduleux, non, c'est pas frauduleux. C'est pas frauduleux. Et je sais que... Ouais. Ça, je dirais peut-être quand on va parler de Stani Boudiakera, parce que tout le monde est recherché, surtout la presse. Et je vais en parler. Je comprends que vous ne voulez pas que je dise la vérité. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Tout ce que j'ai dit, ça m'engage. On ne viendra pas m'arrêter pour ce que vous avez dit. Donc, par contre, j'ai une responsabilité de recadrer. Non, rassurez-vous que tout ce que j'ai dit ici m'engage moi. Évidemment, ça c'est cool. Et ne soyez pas... Il ne faut pas avoir peur. On n'a pas peur. Voilà. On n'a pas peur. Donc, ce que nous disons, on doit cesser de privatiser les affaires de l'État. Parce que quand on les privatise, on les gère très mal. Et les conséquences qui vont venir, c'est finalement l'État qui va payer. C'est le cas de notre match d'hier. On a fait ça une affaire privée où on devait faire appel à des militants pour venir... faire gonfler les stades. Curieusement, on n'a pas pu maîtriser ces militaires, ils sont devenus trop nombreux. Jusqu'à ce que les gens qui ont acheté des billets, en bonne et due forme, ne sont plus rendus au stade. En même temps, je connais beaucoup de gens qui étaient au stade, qui ne sont pas liés au pouvoir. Mais pour Babiso et Babilongo, c'est comment compliqué. Comment tu peux te rendre à un endroit pareil en sachant que tous les militants seraient là et tout ça facilement, l'un peut te prendre à partie. Bon, ça c'était une question de prudence personnelle. Oui, mais voilà. C'est ce que nous disons. Ouais. Donc nous sommes déjà dans une situation et personne n'est épargné. Personne dans des conditions comme ça où l'État est géré avec facilité. C'est pourquoi je dois prodiguer un conseil. Quand il s'agit des activités de l'État, qu'on mette des histoires des partis politiques de côté. Le sport est censé nous unir. Imaginez-vous que notre équipe qui a gagné hier puisse être sanctionné par la CAF. Mais est-ce que ce sont seulement les militants de certains partis politiques qui étaient là qui seront victimes? Mais non. Moi, je serai victime parce que c'est mon équipe, c'est l'équipe nationale. Et tous les autres, les amis de la société civile. Et donc, mais quand on a géré, celui qui a fait que nous soyons sanctionnés, c'est un parti. Mais les victimes, nous allons être nombreux. C'est pourquoi. On n'a pas vu un parti appelé quand même. Ça, c'est un fait. On n'a pas vu un parti appelé à ces militants. On n'a pas vu de drapeaux des partis politiques hier au stade. Par contre, on a vu tout le monde aux couleurs nationales. Je voudrais qu'on regarde. Vous aurez la parole. Ne vous en faites pas. Vous avez tout votre temps. Vous allez parler. Nous n'avons pas peur ici parce que ce que vous dites n'engage que votre personne, votre responsabilité. Il y a un reportage produit par la presse présidentielle. Je voudrais qu'on regarde ça. Ensuite, on reviendra. Makambo et les cas qui après. Comment les Koulona ont-ils envahi les stades et saccagé d'ailleurs? On nous rapporte que le bilan matériel est très lourd pour ces stades qui venaient tout juste d'être rénovés, qui étaient d'ailleurs sous sanction de la CAF parce que ne répondant pas aux normes. Mais surtout, tous, hier, on a décrié la mauvaise qualité de la retransmission à la télévision. Au Monaki, la TV, Nenge, image la échographie au point, je vais citer un professeur Sambo Colombe, que beaucoup reconnaîtront. Il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Je vais vous lire en trois ce qu'il a écrit. Il dit: ce n'est pas parce que Fachi a décidé de la gratuité de la maternité que la RTNC doit nous retransmettre des images d'échographie à chaque événement. Faire la part des choses, le football n'est pas une grossesse. Ça, c'est l'érudit. L'érudit Sambo Colombe. On lui fait un clin d'œil. Regardons d'abord le reportage de la presse présidentielle. On reviendra avec Maître Choukourou en espérant en tout cas que vous passez un bon moment de télé. Parce que là-bas, c'est bien, mais ici, c'est mieux. L'enjeu a failli l'emporter sur les Jeux ce samedi à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des qualifications à la CAN dans une rencontre opposant les léopards de la RDC aux crocodiles du Nil du Soudan. Peu avant les Jeux, Kinshasa a de la plus belle manière illustrer les sentiments d'appartenance à la nation. Cette ruée vers le stade de Martyrs en est une preuve éloquente.
Et dans l'arène du stade, les places assises ne sont plus visibles. Des supporters surchauffés ont électrisé le stade. Une ambiance montée d'un cran à l'entrée dans la tribune officielle du premier sportif congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Cette atmosphère de gaieté a peu après laissé place à l'angoisse. Censé débuter à 17h juste, voilà plus d'une demi-heure que le coup d'envoi de la rencontre n'est toujours pas donné. Perplexe, les supporters murmurent jusqu'à ce que le ministre des Sports et Loisirs a pris la parole pour calmer les esprits. Le match va bientôt débuter, mais les portes du stade doivent être fermées puisque cette arène refoule du monde, a exigé le commissaire du match. Exigence passée, les jeux débutent. Les Léopards n'ont pas attendu longtemps pour sortir leurs griffes, déjà à la 8e minute avec un but signé Théo Bonganda. Les publics exultent, le président aussi. La suite de la rencontre a été marquée par plusieurs occasions manquées. Ce n'est qu'en seconde période, vers la 86e minute, que les Léopards ont inscrit le second et dernier but, assurant leur qualification à la 34e édition de la CAN, un retour du géant après 2 éditions d'absence. Voilà qui réjouit le chef de l'État et son peuple. Comme dans ses habitudes, le président de la République s'est rendu après le match dans les vestiaires des athlètes victorieux. L'euphorie était grande et le chef de l'État a trouvé des mots justes pour les vainqueurs du jour. Ce miracle congolais, après un début difficile dans ces éliminatoires, est à saluer. Rendez-vous donc en janvier 2024 à Abidjan pour rêver encore plus grand. Bien, le rendez-vous est pris en janvier 2024 pour cette Coupe d'Afrique des Nations, le géant qui renoue avec les habitudes. C'était bon de voir cette équipe nationale nous rendre aussi fiers. Oui, hein, nous sommes une grande nation, nous les méritons. Nous méritons jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Nous méritons effectivement aussi jouer la Coupe du Monde, même si cette désorganisation nous avait fait rater cet événement aussi. Mais au moins, nous sommes un peu soulagés comme Congolais de jouer ces coupes ou ces championnats ici. Avec le soutien inconditionnel du premier sportif congolais, comme les journalistes, la presse présidentielle. Non, c'est là que je suis en train de m'acharner contre les gens qui veulent privatiser un événement national. Ce n'est pas parce que je suis président de la République que je deviens le premier. Bon, c'est vrai, le premier Congolais, oui. C'est l'État qui met les moyens. Oui. Mais c'est l'État qui met les moyens, ce ne sont pas des moyens du président. Et donc, d'ailleurs, ce que je dois dire ici, c'est par rapport au message qui est sorti hier au stade. Et des messages qui sortent au stade en cas d'événement. Donc, si on peut prendre, disons, ces stades comme des représentants, les gens qui sont là-bas, qui représentent le peuple, nous pouvons dire que le président de la République devrait intérioriser à tout moment qu'il fait sa sortie au stade des Martyrs, ce qu'on lui dit. Au moins hier, je vais là donner un bisou directement parce que le public le lui demandait. Le public disait, ça, maman, bisou. Il a donné. Mais tout ce qu'on lui a toujours demandé, pas ça, il s'agissait seulement d'un bisou que je peux aussi donner à mon épouse, que j'ai toujours donné. Mais le jour qu'on lui a demandé de Akitsa $, là-bas au stade, est-ce que le dollar aujourd'hui, vous connaissez il est à combien? Mais vous savez que ce n'est pas la même chose. Donc, on est autour de 25, voilà. 26, donc, mais ce n'est pas la même chose. Le jour qu'on lui a demandé au stade là-bas, le jour qu'on lui a demandé, Guerre Sila est-ce que Guerre Sili? Le jour qu'on lui a demandé, Asumba Bavion pour la Congo Airways, est-ce qu'il a acheté ses avions? Alors, le jour qu'on lui a demandé, on lui a dit, le jour qu'on lui a dit que mandat est Sili, et effectivement, je lui rappelle qu'il reste 99 jours au pouvoir. Il lui reste 99 jours au pouvoir. À continuer à faire sa babizou à maman, moi, Sinaï, c'est très bien. Mais, Aïbake, et Tikali, 99 jours. Oui, ça, peut-être que ça fait 99 bisous qu'il va encore donner
à maman Denise que j'ai sali ma sœur là-bas. Mouchikazi comme moi, j'ai la sali. Faut pas faire des maman Denise, Motema Fati Béton, je vous salue maman. Donc, oui, il ne faut pas faire du raccordement. Voilà, pour dire que... Kokitisa dollar, Kokitisa bitumbana, Kokitisa bisou, ça n'implique pas les mêmes efforts. Non, mais c'est ça, on est d'accord. C'est les messages du peuple. Moi, je parle du message du peuple. À tout moment que le peuple a au moins une petite occasion de le voir. On lui demande, aller à l'Est, finir la guerre. On lui a demandé ça au stade. Il n'a jamais fait ça. On lui a demandé à Kitsado à dollar. Aujourd'hui, on est dans les 2500, 2450. À l'Est, il a dit qu'il suit des choses. À la télévision et sur son smartphone. La technologie a évolué. Et maintenant, comme la technologie a évolué, où il dit non, pour l'Est, je ne vais pas aller là-bas, je vais suivre ça à mon téléphone. Mais pour le stade, il doit venir au stade. Pourquoi il n'a pas suivi ces matchs à la télévision chez lui? Mais être au stade, vous savez ça. Et donc, quand il s'agit de, entre guillemets... Être au stade revigore le moral des mais joueurs. Être à l'Est, ça ne revigore pas ça ne console pas les gens qui souffrent. Mais le même enjeu sécuritaire... Non, mais aujourd'hui, nous avons vu les survivants des tueries, des massacres, du carnage, qui n'ont même pas de soins. Je vous dis, les survivants, les gens qui ont reçu des balles. Les blessés. Les blessés et tout. Qui ont reçu des balles. Là, je ne parle pas des victimes, leurs femmes, leurs enfants et tout. Je parle seulement d'abord des gens qui ont reçu des balles. Mais je les ai vus, on a des images sur les réseaux sociaux où ils ne reçoivent pas de soins. Donc, on veut qu'ils puissent aussi mourir. Et on a besoin du président de la République là-bas. Il nous avait dit qu'il va suivre au téléphone. Mais s'il faut aller regarder un match qu'il pouvait bien regarder à la télé, il est présent. Mais je crois qu'on comprend là où il est trop présent et là où il ne veut pas aller. Pour vous, parce qu'on est un pays en guerre, parce qu'on venait d'avoir des massacres à Goma, vous estimez que vu ces contextes, le président ne pouvait pas s'afficher à un endroit, à la limite des jouissances, parce qu'on joue bien quand on a marqué, ça fait toujours du bien. Heureusement, je ne voulais pas parler du mot jouissance, c'est vous qui l'évoquez. Non, évidemment, quand on va au stade, on jouit, on se détend un peu. On a tendance à penser que le président aime là où il y a la jouissance. On a tendance à croire. Non, mais pour hier, c'était une cause nationale. C'était une jouissance. Cause nationale. Ben oui, tout ce que j'évoque ici, ce sont des causes nationales, d'ailleurs par excellence. On a vu tous les Congolais, là où, les opposants, plusieurs opposants ont adressé des messages de soutien. Denis Saga, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, tous ont apporté leur soutien au Léopard. Ils étaient au stade, mais ils ont apporté leur soutien. Le président de la République pouvait faire autant. Ce ne serait pas de la même façon. Non, mais pourquoi pas? Mais c'est pourquoi je dis qu'on a tendance à croire que notre président, que j'aime bien, a toujours la tendance d'aller là où il y a la jouissance, là où il doit un peu se régaler, que d'aller là où on a besoin réellement de lui. Parce qu'on a plus besoin d'une autorité là où il doit résoudre le problème. Là, il n'y avait pas un problème qu'il devait aller résoudre. Là, c'était tous les moyens étaient déjà en jeu, les joueurs, leur morale était au zénith. Et donc, il n'avait rien. Mais la présence au stade ferait quand même faire là-bas. Alors, pour l'instant, on continue à voir. On verra bien quel rapport l'inspecteur du match fera à la CAF, quel rapport les arbitres et autres feront. Parce qu'en cas de rapport négatif, il est fort à parier que le stade des Martyrs soit de nouveau sanctionné. Parce que au niveau de la CAF, on est unanime. Notre stade ne représente pas des garanties de sécurité pour les spectateurs. Et qu'à tout moment, un débordement peut déboucher sur des événements tragiques. Et donc, il faut y penser. Et maintenant qu'on va jouer la CAN, pensez aussi au championnat local. Vous savez que ça fait deux ans pratiquement que nous n'avons pas un bon championnat. Et du coup, nos joueurs locaux n'ont pas la compétition en jambes. C'est important que côté ministère à sport fait côté la Makamboana pour permettre à ce que nos joueurs locaux basent à la compétition en jambes et comme ça après la CAN ils pourront jouer aussi d'autres compétitions intercontinentales. Bon, Maître Chamavou, on va continuer. Il se passe beaucoup de choses. Bon, on ne sait pas par quoi on devrait continuer, mais tout à l'heure on a un incident au stade. Ça c'est important. Regardons d'abord ce qui s'est passé au stade et ces images sont vraiment authentiques. Regardons ça. On reviendra pour voir
quel autre sujet aborder parce que Makambo Ezali est belé. Bien, c'était l'ambiance hier au stade des Martyrs de la Pentecôte. En fait, en vous montrant ces images, on ne ternit pas l'image de notre pays. On ne fait pas une contre-propagande contre nos léopards, contre nos installations sportives. Mais c'est une façon pour nous de dire aux dirigeants, mais faites mieux. La sécurité du stade pose problème, Maître Choukourou. Mais oui, c'est ce que nous disons ici, parce qu'il y a une très grande légèreté. Et il y a presque une privatisation de ces stades là-bas. Et il y a des activités qui ne devraient pas se passer à ces stades, s'y passent selon que vous êtes de telle tendance ou autre. L'opposition, non, mais on peut s'attendre. Katumbi, il est à Mandaka, il est en tournée. Donc, s'il revenait à Kinshasa qui disait, on peut s'en des martyrs. Non, on va mettre des raisons. Hein. On va et voilà. Pour voir s'il va le remplir. Non, mais c'est ce qui va faire à ce qu'aujourd'hui, on ne nous prend pas au sérieux. On a donné aux catholiques, on a donné aux musiciens et tout ça. Bon, les musiciens, c'est là qu'ils sont pros. Hein? Il faut, il y a la musique qui... Mama Denise, nyake, motema ya fachi. Ce qui est angoté, au côté de stade. Et donc, je crois qu'à un certain moment, ouais. Il faudrait à un certain moment qu'on laisse l'administration. Et ce qui manque à notre pays, l'administration a été politisée. Ailleurs, comme en Belgique, à un certain moment, il n'avait pas le gouvernement, mais l'administration fonctionnait normalement. Ouais. Mais ici, on a tendance à penser que la politique est au-dessus de l'administration. Et les stades là-bas, il y a des administratifs, des agents de l'État qui sont payés chaque mois, qui font carrière là-bas, pour juste administrer professionnellement les stades. Mais ceux qui administrent très bien, il y a l'appel. Non, là-bas libéré, là libéré. Et c'est ce qui fait que chaque jour, ce stade est fermé par la FIFA. Et on rouvre aujourd'hui, regardez les incidents qui viennent de s'y passer. Ouais. Ces incidents peuvent conduire à fermer encore ces stades. Et quand on va les fermer, nous allons encore crier que c'est Moïse Katumbi qui a demandé qu'on ferme les stades parce que ça s'est déjà. Parce qu'au moins dans ce stade là-bas, Lubumbashi, les choses comme ça ne peuvent pas s'y passer. Si vous voulez suivre les matchs, il y a des normes, vous payez, vous entrez, il y a votre chaise, vous asseyez. Mais hier, pour trouver même les gens pour s'asseoir, là où s'asseoir, c'était un problème. Il y a des gens qui ont même payé et qui n'avaient pas. Mais qui n'ont pas plus de place assises. Qui n'ont pas, comme nous, hein. Moi j'avais mon billet, mais je ne pouvais plus aller là-bas parce que déjà, c'était plein. Alors qu'on n'a même pas vendu la moitié des billets. Mais maintenant, les gens qui ont fait les pleins du stade sont venus. Ceux qui n'avaient pas de billets. Et voilà ce que nous condamnons. Parce que ce stade-là, c'est un stade du peuple congolais. Et le peuple congolais a besoin que ce stade soit administré d'une manière professionnelle. Peu importe ce qui s'est passé, courage, nos vives et chaleureuses félicitations à nos léopards qui nous ont offert ces jolis footballs. Mais tristesse surtout pour la RTNC qui s'est défendue.
À l'obité, biso au filmaki. Il y a une agence de la CAF qui a assuré la retransmission. Nous, on a juste donné le signal de la RTNC. Et voilà. Essayez de voir ça prochainement. Mais toujours dans le cadre de la sécurité, il se passe un truc à la prison de Makala. C'est important qu'on en parle avant. Parce que si vous voulez voyager aujourd'hui, vous n'avez que des yeux. Vous n'avez que vos yeux pour pleurnicher. On n'a plus d'avion. Congo Airways, c'est officiel. Ils ont suspendu leurs activités. En attendant, évidemment, que Bappé Sabango, Banini. Et pourtant, en 2020, le président avait dit, j'ai repris ça sur Facebook, je crois qu'on peut retrouver ça. C'est d'ailleurs notre confrère Steve Wemby qui nous a rafraîchi la mémoire ce matin. Ceux qui sont abonnés, si vous n'êtes pas abonnés sur ma page Facebook, vous pouvez y aller. Jean-Pierre Kaimbetatou a commis parole du président le 13 décembre 2019. C'était justement lors de son premier grand oral devant le Congrès. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a annoncé le plan d'acquisition de 8 avions neufs pour Congo Airways. Objectif, lui permettre de mieux desservir le Congo profond. Aujourd'hui, dit Steve Wemby, le ciel congolais s'assombrit. Congo Airways, c'est officiel. Ils ont mis la clé sous le paillasson. En attendant, bien évidemment, c'est à Apekuna, Yemokona monopole, tant bien que mal, à faire ce qu'ils peuvent. Courage à ces Congolais qui font ce qu'ils peuvent. Alors, Total, avant notre invité, parce que c'est dimanche, on espère que vous allez très bien. Total, Makambo, Indeko, Big Boy. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle, non autrement identifié. Big Boy. Big Boy, on les connaît, il a fait le buzz au dernier procès, Makambo et enlèvement, criminalité à Kinshasa, peu avant le jeu de la francophonie. Depuis sa cellule de prison, il a multiplié des sorties médiatiques. Vendredi, samedi, dimanche, cerise sur les gâteaux. Hier, il a même organisé un live depuis sa cellule. Makambo a salaki vendredi, a sali samedi. Il y a eu des actes de représailles. Côté Libango, ceux qui n'est pas gardés en prison, saccagé bilo qu'on a bango sûrement la recherche du fameux téléphone. Et monsieur, n'était pas dissuadé. Enfin, il est revenu à la charge, cette fois, en faisant un live. Ah, jamais notre prison n'était aussi, la démocratie n'était aussi garantie. Chez nous, on va voir ça. On va bien voir ce que c'est la démocratie ou les anarchie. Mais il cite quand même des autorités. Tout le monde moqué, bongo tozonga. Donc, continuez l'émission à l'élo. Izama ambasolo biso nyo sonde bakanga biso mutu akata mutu rein azati mutu aboma mutu azati Isaac azana maramna asala ngana ana maramna ngasalaka mais ngai nde nazabué o nazo reconnaître vérité za que nazo temps ya komema 2 personnes pour batu o na banda otamwa na bango ba JP wana bazalaki do bazaba via mikolo bazaba via mikolo ndi ba proposer nga pa général na bimi prison pour na ebani na okyo wanga na te o comprendre na okyo wanga na te ngane na boye na bomaka te mais naza meilleur voleur ya ville à Kinshasa naza meilleur voleur et puis ce na lobi na meilleur voleur il ngelo bateke na souhaitara ke meilleur voleur amo donc na kende tisu kana sili sa ndonde nini te o comprendre mais ko boma na sala ngamote ko boma na sala ngamote mais ko iba oui na sala na côté prison pour la maman moyibi mais na bimi ba proposer ngai makambu wana et pas ya muta proposer ngai yango za général na colonel Lazuba benga na etina ipeking au bimi prison bandi déjà bonabité non c'est elote non ben non sala so elote ba proposer ngai za la kimia kutana na ba JP boy na boy ba bi bazo bengo zo ba peso ba rendez-vous zo boy kutana bango to komoza na bango ma munyoso to zo gérer kutana na bango ko banga te na kutana pe na bango première fois tozwi na bango maman moko boy téléphone na maman na ba pianga na saela on a eu bino eza ba vérité mais maman wana tout y a été tokina na bango ba pesa mutu wana et pas général Kasso to mema ye to yana ye neti ozoke ne kan le fumo le côté avenir moko ezalaka na avenir ngo ezalaka on dirait mont des arts ezaka mont des arts na Asie to kota wana on dirait chantier moko eza quelque part. Bio Herbs Coffee, un produit bio
Café de première qualité réalisé sans trucage. Emela Makaloko la cappuccino, Namaya moto natas, eau tiède. Produit naturel, il augmente la libido et traite les dysfonctionnements érectiles. Il augmente la masse musculaire, la force et améliore la santé. Soulage la fatigue, renforce les efforts mentaux, participe à la promotion et à la bonne forme physique. BioHerbs Coffee est un produit naturel conforme aux normes ISO, HACCP et halal. Pour tout renseignement supplémentaire, composez les 06 51 15 95 66 BioHerbs Coffee Biloko. Bien, allez. Désolé, c'était une vidéo qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Maramboisa est belé. Il a dit beaucoup de choses. Mais bon, d'abord, maître, en tant que praticien de droit, est-ce qu'il est permis à un détenu, un condamné à mort, d'avoir un téléphone portable dans sa cellule? Première question, ensuite on retourne à mon sous parce que répondre dans Naoan. Peut-être avant de répondre, je devais parler un mot par rapport à nos avions, à la situation de Congo ici. On a prévu d'en parler. Parler. Maintenant, ce que je dois dire principalement, c'est par rapport à ces procès. Oui. Comment ce procès a été organisé? Comment ce procès s'est clôturé? On a tendance à penser que pour moi, c'était une pièce de théâtre qu'on a jouée. Il n'y a pas eu des enquêtes profondes qui ont été menées dans cette affaire-là. Un procès qui incrimine beaucoup de gens. Déjà, si là-bas, il y avait autour de 5-6 prévenus. Et qu'à l'absence d'une semaine, on prend un jugement qui les condamne. Je trouve qu'il n'y a pas eu justice. C'était un procès. Il n'y a pas eu la vérité. C'était un procès en flagrance. On n'est vraiment pas allé en détail, c'est ça. Mais vous savez que le procès Mangachuchu, c'était un procès en flagrance. Vous saviez que le procès Kaboun, c'était un procès en flagrance. Vous saviez que le procès BA, c'était un procès en flagrance. Même le procès Bisselele. Bisselele, 15 jours, je suis allé au tribunal de grande instance de Gombe ici. Dans ma toge, mon dossier devait passer. Mais on a chassé tous les avocats qui n'étaient pas considérés dans cette affaire-là. Et alors que dans tous les procès, que ce soit en flagrant, que ce soit, on a décrété les huis clos. Mais si vous êtes avocat, vous êtes en toge, vous devez participer, même si ce n'est pas votre dossier. Mais le dossier Bisselele, on l'a géré comme si c'était une affaire purement privée là, où même les avocats ne pouvaient pas participer, ou même toute autre personne. C'était entre... on a même cherché les juges, où on a composé une composition là, que tout n'a pas filtré. Et je crois que si vous allez même au greffe, je ne sais pas si vous savez retrouver les PV dans ces dossiers. Alors, s'il faut revenir sur le procès qui a conduit aux condamnations des Big Boy et les autres, ils l'ont dit là-bas, qu'il y avait déjà qu'on devait appeler, qui n'ont jamais été appelés. Ce n'est pas aujourd'hui dans ces lives-là qu'ils citent les généraux. Moi, j'avais suivi ces procès en direct. Ils avaient déjà cité des généraux qui n'ont jamais été appelés dans cette cause-là. Et donc, c'est pour moi un procès bâclé qu'on devait reprendre. Et interroger tout le monde. Tout le monde, les gens qui ont été cités, c'est là qui recherchaient les gens qui ont fui pour collectionner la vérité. Vous êtes allé un peu trop vite. Dites-moi d'abord, est-ce qu'il est permis d'avoir un téléphone portable? En prison? Si oui, quel usage on en ferait? Voilà. Quand vous êtes en état d'arrestation, vous gardez tous vos droits, sauf les droits d'aller et de venir. C'est ces droits-là seulement qu'on vous prive en prison. Les droits d'aller et de venir. Vous avez droit à des visiteurs, vous avez droit de manger, vous avez droit à la vie, vous avez d'autres droits de vous habiller et tout, de vous laver, vous avez tous les autres droits. Alors, en ce qui concerne les ports du téléphone, je ne sais pas, des caméras et tout autre chose, c'est par rapport, ça c'est maintenant l'administration de la prison qui doit décider, voir si oui, les conditions pour lesquelles ou les faits pour lesquels vous êtes arrêté vous permettent d'avoir un téléphone sans que vous mettez les autres prisonniers en insécurité. Déjà, on sait que vous-même vous dites que vous êtes un dangereux, que vous êtes un professionnel, un voleur professionnel. Est-ce qu'avec le téléphone, vous ne pouvez pas organiser, par exemple, une évasion en prison? Et donc, pour moi, il y a des prisonniers
qui peuvent avoir leur téléphone, qui ne présentent pas assez de dangers. Ils sont nombreux qui ont des téléphones. Mais l'usage maintenant, à faire des vidéos, des lives, s'exprimer même sur des faits pour lesquels on a été arrêté, citer d'autres personnes, là, c'est pas normal. C'est ce que nous déplorons parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un prévenu, disons, il est déjà condamné d'ailleurs, il n'est plus prévenu, qui est en détention, commence à faire des lives comme ça dans le cadre de son procès. Il est vrai que c'est une façon peut-être de mettre une puce à l'oreille de la justice, que la justice n'avait pas bien fait son travail. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il manipulerait l'opinion? Et pour lui, parce que déjà, le fait d'en parler ici, c'est que ça a touché l'opinion. Ça a touché l'opinion en ce que ce procès devrait reprendre. C'est apparemment ça le message qui veut passer. Parce qu'il a même cité des personnes qu'ils avaient même citées auparavant dans ces procès, qui n'ont jamais été auditionnés. Et on a tendance à croire qu'ils seraient protégés. Alors, Moko Nabango, Abimisa est déjà moyennant $50,000. Elle serait en Afrique du Sud, c'était une dame. Il a dit ça dans l'une de ses vidéos. Vous imaginez? Ouais. Et on sait, chez nous, c'est pourquoi moi j'ai toujours été pour le maintien de la peine de mort. C'est vrai que nous ne l'avons pas encore aboli, mais nous avons un moratoire par rapport à son exécution. Je crois que ce moratoire devrait être élevé pour que les gens qui sont condamnés réellement à la peine de mort puissent être exécutés. Parce que la peine, en droit pénal, c'est un caractère intimidant. Donc, on a créé les infractions pour que l'auteur ne puisse plus commettre ou puisse avoir peur de commettre des infractions. Mais quand on sait déjà que vous êtes habitué de la prison, c'est comme même à la maison, vous avez un enfant que vous avez toujours donné quelques fois quand il a fait la faute. Il sait déjà que je vais commettre cette faute. Papa va me donner des gifles s'il le fait, ça va passer. Il commet la faute, il t'a ses fesses, vous donnez des gifles. Parce qu'évidemment, pour Big Boy, ils allaient à la bosso à côté de prison. C'est ce que nous disons. Donc, c'est un habitué, il y a prison. Il y a raison, il y a même les gens qui lui préparent déjà à manger là-bas. Il est déjà, vous l'avez arrêté au cachot. Il dit, mais je suis en prison. Je suis en il commence même à donner ce qu'il va manger. Vous imaginez? Et donc, un type comme celui-là, ce n'est plus ça. Il n'est plus être intimidé par ça. Pour vous, il faut l'exécuter. Voilà. Pour moi, celui-là, comme il est déjà condamné à la peine de mort, il faut l'exécuter. Il faut exécuter cette peine là-bas. Mais maintenant, bon, pour l'instant, nous, on n'a pas... La peine de mort est toujours là, on ne l'a pas abolie, on ne l'exécute pas non plus, on est au milieu. Maintenant, après des révélations qu'il a faites, parce qu'il a même cité nommément un général. Le journal Kassongopo n'est pas le cité, mais c'est venu du monsieur lui-même qui le cite, il cite d'autres personnes. Quelle attitude les juges devraient avoir en ce moment? Les juges d'appel, parce que le dossier a été au premier degré, et je ne crois pas qu'ils ont des décisions déjà prononcées au second degré, mais au niveau du second degré, les juges d'appel doivent constater que le premier juge n'avait pas vidé sa saisine. Vider la saisine, ça signifie les faits pour lesquels il était saisi. Il y en a des prévenus qui y étaient cités, ou des suspects qui étaient cités, qui n'ont jamais comparé. Alors, le juge d'appel doit remettre à bout vos restrictions. À bout, ça signifie reprendre à zéro. Il doit reprendre à zéro, appeler les gens qui ont été cités au premier degré, qui n'ont jamais comparé. S'ils ne peuvent pas venir, les contraindre. On ne doit pas seulement contraindre la presse, même si on ne l'a pas invité, mais il faut contraindre ces brigands là-bas. Les amener mano militaire devant les juges pour qu'ils puissent subir la rigueur de la loi. Sinon, on a tendance à penser que la justice que nous avons, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens. La dame qui est partie moyennant $50,000, vous pensez que si elle avait... Qui serait partie. Mais il reviendra à la prison de nous prouver que cette dame citée par Big Boy est toujours en détention là-bas. Et même les Big Boys qui ont déjà fait ils avaient déjà fait la prison plusieurs fois. Ils quittaient pourquoi? Ils ont dit c'est moyennant parfois $700, $1,000. Et il y a des gens qui sont dans des prisons innocemment. Parce qu'on leur demande c'est mal l'argent pour on constate qu'il n'a rien fait. Parfois on peut venir me chercher ici dans ces studios, on me confond à vous, on vous prend. On vous amène en prison, puis on constate que c'est pas lui mettre à l'aise. Mais pour vos relations, on commence à vous demander de donner $500. Vous n'en avez pas. Et vous croupissez comme ça. Vous moisissez là-bas. En prison. Bien. Nous connaissons un frère dont on a de parler actuellement qui aurait injurié la fondation, qui aurait injurié Maman Denise
et qui est en prison. J'ai dit qui serait en prison s'il fait de la plainte de la fondation Maman des Il doit être du parti politique en vol. Oui. La fondation Denis Nyakero s'était exprimée pour dire qu'elle n'avait rien à voir dans ce dossier-là. Mais nous lui exprimons notre soutien. Il s'appelle Lens. Donc, ces garçons, moi-même, ne les connaissant même pas, je demande à ce que la justice puisse les libérer. Parce que d'abord, vous savez qu'on ne peut pas imputer une personne morale. S'il s'agit d'une imputation dommageable ou je ne sais pas quoi. Donc, la fondation étant une personne morale, c'est elle qui se serait plaint. Il faut libérer monsieur... Lens, il s'appelle Lens. Ouais. Mais si la fondation dit que je n'ai jamais déposé plainte... Mais il faut lire les procès-verbaux qui est venu dénoncer le fait. Parce qu'il a été arrêté. Le type a été arrêté d'abord par l'ANER, où il a fait beaucoup de temps. Et c'est pourquoi j'ai dit que personne n'est épargné dans ces pays. Il y a un confrère du barreau de Goma. Jusqu'aujourd'hui, la famille demande son corps. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il avait été arrêté à Goma. Amené mano militaire à Kinshasa par des MIAP. Décédé à la prison. Et aujourd'hui, son corps il est mort en prison. Il est mort en prison ici, au DEMIAP ici. Et son corps n'a jamais été livré à sa famille. Là, c'est plutôt dans un cachot. Mais oui. Et donc, pour dire que personne n'est épargné. On va parler peut-être du cas... Bien, parlons-en carrément. Parlons-en carrément. Stani Boujakera, ce dimanche, il entame sa 3e journée dans les locaux de la police où il est interrogé. Son arrestation a provoqué évidemment un élan de solidarité. Professionnels des médias, acteurs politiques, militants, droits de l'homme, tout le monde souhaite que Stani soit relaxé. Docteur Mukwege, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, les gens de Filimbi, la Lucha, l'ambassade de Belgique, l'ambassadeur des États-Unis, tout le monde appelle à ce que Stani soit libéré. La dernière info, c'est qu'il continue évidemment à être interrogé. On est certain maintenant, parce qu'on a pu avoir un peu plus d'infos, son arrestation est en lien avec l'article relayé par Jeune Afrique. Et beaucoup disent, mais l'article n'est pas signé par Stani, l'article est signé par Jeune Afrique. Et d'après la loi, dans un cas comme celui-là, c'est au directeur des publications du journal qui porte la responsabilité. Maître Choukourou, je vous accorde la parole pour commenter cette actualité qui nous touche, nous, professionnels de la presse. Ça, je vais parler mort d'alarme. Et vous avez évoqué ce que la loi dit. Que dans pareil cas, c'est le directeur de publication qui devrait être interrogé. Mais sommes-nous devant les gens qui connaissent que la loi existe dans ces pays? Nous sommes en face des gens qui ne comprennent peut-être que la force. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le ministre de l'Intérieur a protesté, il a envoyé une lettre de protestation à Jeune Afrique et à RFI pour avoir relayé, selon lui, un article, une note mensongère. Voilà. Il pouvait faire cette procédure et laisser les journalistes en liberté. J'ai compati avec Stani Boujakera ce matin ou cet après-midi. Je sais que vous-même, comme votre confrère, vous compatissez avec lui. Bien évidemment, bien évidemment. Et je sais que nous sommes dans une situation où la question des droits de l'homme, la liberté d'expression n'est plus respectée. Parce que comme toutes les autres lois ne sont plus respectées dans notre pays. Ce que je veux dire ici, c'est par rapport au fait pour lequel il est arrêté. C'est comme un avocat à qui vous demandez de vous relever ce que son client lui a dit dans le cadre d'un procès. Je reçois un client dans mon cabinet, il me donne le fait pour lequel il est venu me consulter, et vous m'arrêtez pour venir vous dire qui vous a dit ça. Parce que le pouvoir est convaincu que la note n'est pas authentique. Non, mais la note n'est pas authentique, ça c'est une autre question. Ça, c'est selon le pouvoir. Parce que, première des choses, nous savons que l'ANER, tout ce qui se fait à l'ANER actuellement, n'est pas du secret. Il n'y a plus de secret à l'ANR. Nous avions Comment vu... ça, il s'est pas beaucoup de choses là-bas pour lesquelles nous ne sommes pas au courant. Regarde, nous avions vu la photo du conseiller spécial, ancien conseiller en matière de sécurité du chef d'État qui était arrêté là-bas. François Beya. Sa photo prise en sandales dans les locaux de l'ANR. C'est Stani qui avait pris cette photo là-bas et la mettre sur les réseaux sociaux. Nous avons vu les images du conseiller privé du chef de l'État, ni
Et on dit que ce sont des images prises dans son téléphone par l'ANR. Ça, c'est lui-même qui le dit. Voilà, qui les avait publiées. Qui les avait publiées. Et donc, on sait, tout le monde sait, que l'actuel ou l'ancien DG, comment on appelle, AG de l'ANR, aurait été averti 2 mois avant qu'il ne quitte ses postes. Aurait été averti que non, à partir d'aujourd'hui, sache que tu n'es plus AG de l'ANR. Averti par qui? Et par les autorités qu'il avait mis là-bas. Et pendant les 2 mois, il aurait pris les documents importants de l'ANR et il serait parti. Vous savez, il y a des fonctions que quand vous les occupez, vous faire sortir, à un certain moment, vous ne devez même pas savoir qu'on va vous faire sortir là demain. C'est pourquoi moi je dois féliciter le président Joseph Kabila, parce qu'à un certain moment, il prenait des décisions comme ça, vous êtes surpris. Vous l'attendiez ici, il vient par là. Mais aujourd'hui, on a un régime que ce qu'ils vont faire est déjà connu d'avance. Et vous donnez l'occasion à une personne comme celle-là, qui se sent déjà menacée, de prendre ses dispositions. Cette révélation, cette correspondance entre dans une ligne d'autres peut-être documents qui vont sortir demain, ou d'autres images qui vont sortir demain, qui seraient volées ou qui seraient emportées par les changements. Imaginez-vous, vous êtes responsable de cette chaîne ici, vous venez le matin au bureau, un travailleur, votre travailleur, vous refuse de vous ouvrir la porte, en vous disant non, nous avons reçu l'ordre. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui serait arrivé. Là, je parle au conditionnel pour ne pas aussi qu'on demande où est-ce que tu as tiré des sources. Ah oui, il faut rester prudent. Voilà, donc c'est pourquoi je suis là au conditionnel. L'AG de l'ANR arrive un jour à son bureau et vous savez que quand il était là, il aurait déjà engagé quelques amis, copines, tout ça qui lui servait parfois des protocoles et autres choses. Mais devant ses amis, copines au bureau et ses collaborateurs, s'il faut le dire ainsi, on va les désarmer. On va les désarmer et de sa garde et des honneurs. Non, comment c'est ça, là qu'il aurait compris. C'est là qu'il aurait compris que... On savait qu'il était malade, Non, mais quand il est sorti, quand il est sorti des soins, c'est là qu'il vient au bureau. Et là, c'était le matin, il vient à son bureau. On le désarme comme ça. Et c'est là qu'il a compris que le pouvoir, il n'avait plus le pouvoir. Bon, vous avez mis au conditionnel. Il aurait pris beaucoup de documents selon ses conditions, selon les informations. Parce qu'il est parti, on ne lui a pas donné un autre poste. Il semblerait qu'il est au Canada et que les documents qu'il aurait pris, avec lesquels il serait parti, peut-être, j'ai dit peut-être que ce sont ces documents-là que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, qu'on les nie ou pas. Une source nous a certifié que M. Mbelou est bien ici à Kinshasa. Mais bon, on va continuer à savoir. Mais pour l'instant, les services veulent savoir où est-ce que Stani a eu cette note. Et j'apprends maintenant qu'il pourrait être confronté demain au contenu de son téléphone. Je crois qu'on a pu avoir accès à ce téléphone et que demain, il pourrait être confronté à ce que les enquêteurs auront trouvé sur son téléphone portable. En fait, vous savez qu'il y a les droits qui vous protègent avec votre téléphone. Et c'est le droit à des correspondances privées. Parce que si je vous fais un message, ça reste privé entre vous et moi. Et pour qu'on y accède, il faut avoir l'autorisation de la justice. Mais comme nous avons un gouvernement où les autorités actuelles, ils ont pris la loi, ils ont mis de côté. C'est comme ça qu'on ne peut même pas vous inviter. On ne peut même pas vous envoyer une invitation. Même si on connaît votre adresse professionnelle ou résidentielle, on ne vous invitera pas. On va tenter le jour que vous êtes à l'aéroport. On vous cueille comme une mangue cuite. Nous avons vu déjà être cueillis là-bas. Kalonda, le conseil spécial de Moïse Katumbi, cueilli comme un fruit, tout ça pourri, tout ça, et jeté dans la poubelle. Notre frère Stani, même chose. Et plusieurs fois, votre collègue et votre confrère journaliste Peter Tiani a été saisi, interdit de voyager, lui aussi dans le cadre de ces procès. On a tendance à penser que parler de la mort de Chéribin, c'est commettre une infraction. Chéribin, c'était un compatriote congolais dont l'opinion était fâchée de la manière dont il avait été assassiné ou tué. Mais dans la note du gouvernement, Peter Kazadi dit, les gens qui ont boutiqué cette note interne attribuée à l'ANR veulent détourner l'attention de l'opinion. Non, mais cette note-là serait de l'ANR, pour ne pas dire qu'elle est de l'ANR. Ah, mais il faut trouver son authentification. Ils veulent seulement. Qu'est-ce que le gouvernement cherche? Le gouvernement veut chercher
la personne qui a livré les secrets. Et moi, je pense que la personne qui aurait livré ces secrets, c'est la personne qu'on a lésée à ces postes-là, qu'on a chassé comme s'il n'a pas servi leur régime. Donc, nous sommes devant un régime qui mange ses propres enfants. Et maintenant, les propres enfants aussi veulent manger le régime. Maintenant, on veut faire porter ça aux journalistes, aux avocats, je ne sais pas, à toute autre personne qui veut parler. Et je voudrais vous lire, c'est important de lire ce que Peter Kazadi a dit. Partant, il est regrettable que des médias jugés crédibles professionnellement comme les vôtres se soient laissés dévoyer au point de relayer un document au contenu fallacieux. J'attire votre attention, messieurs le directeur de la rédaction de Jeune Afrique et RFI, sur l'importance cruciale de garantir la véracité des informations diffusées par vos journalistes sur des sujets concernant la République démocratique du Congo. Bon, dans les fonds, il y a un document, il explique comment la banquette Salimi Kuna Nakati ANR s'est révélé que ce document n'a pas de cohérence, que c'est un faux. Non, ce document-là n'est pas un faux. J'en parle comme juriste de profession. Pour qu'un document soit faux, il faut qu'il y ait une décision judiciaire qui constate cette fausseté. Mais dès lors que fake news, non. Dès lors que ce document est signé, porte les numéros, les noms de la personne qui a signé les deux. Ce n'est pas un tract. C'est un document signé, l'entête, l'ANR, et même la personne qui signe le document est reconnue parce qu'ils ont des codes. Vous, quand vous travaillez à l'ANR, on peut vous dire c'est vous 01 ou 02 ou 05. Mais j'ai vu si le document, c'est 05 qui signe. Allez à l'ANR poser qui est 05, on vous dira que c'est elle. Mais on peut attribuer ça à quelqu'un. Pourquoi ce 05 là? On peut attribuer ça à quelqu'un. Mais pourquoi ce 05 là n'est pas auditionné? Plusieurs fois, pourquoi ce 05 là qui a signé les documents? On a vu sur les réseaux sociaux mais des pas arrêté. être établis. D'ailleurs, en ce moment, il y a même un voice attribué au général John Numbi, dans lequel il dirait que Kabila n'est pas le fils de sa mère. Cette voice est en train d'être partagée par beaucoup de gens, mais il a été authentifié que la voix n'est pas celle du général. On ne sait pas s'il a changé de voix, mais ce n'est pas sa voix et ça ne peut pas venir de lui. On ne sait pas où il se cacherait. Et donc, il faut dire que s'il faut aller dans la véracité, rechercher la véracité, même dans la lettre de Peter Kazadi, le confrère Peter, il ne dit pas que c'est un faux. Il dit que le contenu est fallacieux. Fallacieux. Mais la lettre elle-même, elle est vraie. Oh, il n'a pas dit ça. Mais c'est ça, quand il dit le contenu. Donc, il différencie le contenu et la lettre. Et donc, pour lui, c'est le contenu qui est fallacieux. C'est même pas faux, mais c'est fallacieux. Ou tendancieux, je ne sais pas. Donc, pour autant dire que... Beaucoup qui disent maintenant qu'arrêter des journalistes comme ça relève de la méthode et intimidation. À 3 mois des élections, est-ce que c'est aussi votre avis? Mais c'est l'avis de toute personne lambda. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et vous savez, Stani Boudiakera, c'est quelqu'un que moi, au moins, j'apprécie. Parce que lui, au moins, il n'a pas de couleur politique. N'ayant pas de couleur politique, on devait au moins les laisser donner les informations. Mais on est en face d'un gouvernement qui ne veut pas que les gens soient informés. Vous savez que Stani, c'est quelqu'un qui donne l'information à la minute près. Et il a ses sources. Maintenant, on veut l'intimider à donner toutes ces sources-là. Or, un journaliste qui a donné ses sources, il viole la déontologie. Les sources sont protégées, évidemment. Voilà, il viole la déontologie. Alors, comment on doit forcer quelqu'un? Parce que déjà, vous êtes violé, vous forcez aussi quelqu'un, qui est professionnel, à violer ses propres règles. Je crois que notre gouvernement devait se ressaisir. Merci bien. Surtout à 3 mois de ces élections, hypothétiques. Et là, il faut en parler. Peut-être qu'il faut aussi parler des dernières descentes ici, de voir les gens en train de descendre dans des provinces pour faire des actions de bise. On en parle. On va d'abord voir ce que vous faites. Maître Chamavo, on avait promis de dire un mot sur Congo Airways. En 2 minutes, très rapidement, cette société, nous risquons de l'oublier parce que l'unique avion qu'elle avait a des problèmes de maintenance maintenant. Le gouvernement a été instruit par le président de la République à décaisser des moyens pour la maintenance de l'avion. Mais en attendant, Congo Airways a fait un communiqué officiel hier. À partir de demain, le 11, tout est suspendu. Vous savez, les promesses du président de la République n'ont jamais été respectées. Et en tout cas, sur les 100% de ces promesses, je ne crois pas qu'il ait déjà respecté 0,5%. Et vous allez voir cette promesse qu'il avait donnée, dont votre confrère
vient de donner la date du 13 septembre 2019. C'était au début de 13 décembre, ouais. 13 décembre 2019, c'était au début de son mandat. Donc à la première année, il avait encore la vivacité de travailler, qu'il avait donné cette promesse qu'il va acheter 8. Mais malheureusement, on peut dire oui, il avait donné, il pouvait acheter 8, mais il a quand même acheté un avion. Malheureusement, aucun. Donc il a parlé comme ça, et le jour qu'il est rentré chez lui, il a oublié. Et ça entre... Il n'a pas oublié, il y a eu la Covid, non, mais après, tout ce qui va avec. C'est ce qui montre qu'il a oublié, mais il n'a pas oublié les voyages. Il y avait Covid, mais il voyageait. Et donc, moi, je crois que c'était un dernier de ses soucis. Il avait jeté la poudre aux yeux. Et je crois qu'à travers cette situation de Congo Airways, il devrait avoir le courage de remercier Matata Mponyo et plus principalement Joseph Kabila Kabange, qui a créé d'abord cette société, qui l'a doté de 4 avions. On a beau critiquer ces avions, que c'était des avions usés, on a surfacturé, mais acheter même aussi un avion pour surfacturer. Nous, on n'a pas besoin de nous dire que non, cet avion l'a acheté à 50 millions alors que ça coûte 20 millions. Au moins qu'on voit l'avion. Si on voit l'avion, moi je devais voyager demain pour chez moi, mais demain je ne sais plus voyager. Et des gens qui ont déjà acheté des billets, donc ils vont souffrir pour dire que le bilan est catastrophique et il ne compte que sur la tricherie. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous qui avons la vraie base, les gens qui nous soutiennent, les gens qui savent qu'aujourd'hui, s'il y a élection transparente, vous êtes élus, on ne pouvait pas aller dans ce processus. On va voir ce que vous faites chez vous pendant que vous commentez. Est-ce qu'on peut nous montrer quand même on peut voir. Ça, c'est à Katana, c'est ça? À Katana, dans le territoire. Katana est une cité. Oui, dans le territoire de Kabaré. De Kabaré. Je dois préciser qu'à Katana, c'est là où Bahati Lukovo aussi est né, c'est là chez lui. Et bien d'autres notables du Kivu. Mais nous devons dire que ce que nous faisons, la confiance, le combat que nous menons chaque jour dans notre territoire, dans notre pays, est connu par le peuple. C'est pourquoi vous allez voir que le fameux leader, parce qu'on a toujours parlé, on m'a toujours dit que non, vous attaquez aux aînés. Moi, je ne m'attaque pas aux aînés. Les aînés ont défailli. Ils viennent avec l'argent volé. Et je dois vous donner une information. 99 millions de dollars qui étaient chargés pour le financement de la route Kavumu-Goma. L'argent qui était financé par BAD, Banque africaine de développement, a été décaissé et l'argent a été volé. Décaissé quand? Volé par qui? L'argent a été décaissé pour donner au gouvernement. Et je me rappelle, si vous regardez, si vous êtes ami du président du Sénat, sur son compte Twitter, il avait tweeté disant que c'est lui qui avait fait les démarches et qu'il va suivre que ce projet puisse aboutir parce que c'est son projet. Et étant, semble-t-il, lié ou point focal à la BAD, il devait, ayant tweeté, ayant pris ce dossier à main, il devait venir nous dire qu'est-ce qui a bloqué. Il ne l'a jamais dit. Mais nous apprenons que les 99, vous imaginez, 99 millions de dollars, vous les prenez comme ça, vous partagez l'argent et la route est là. Qui a pris? Je ne vais pas citer les noms des gens qui ont pris, mais je cite seulement au moins celui qui avait fait un tweet pour dire que je suis derrière ce projet, on a décaissé l'argent, on en a 9 millions. On a où on va, parce qu'on connaît quand même dans ces institutions-là, ça prend du temps. Si j'avais mon téléphone, j'allais vous lire son tweet là-bas, où il dit qu'on a fait décaisser l'argent, et il se vante que c'est lui qui a fait décaisser. Donc c'est sur ces démarches ou ces contacts qui ont fait que l'argent puisse être... Mais maintenant, peut-être qu'il faut passer... aujourd'hui, maintenant, les gens se posent la question. L'appel d'offres, recruter une entreprise, trouver les matériaux, construire une route... Ça date de 2 ans. L'argent a été décaissé il y a 2 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, même pas les signes, même pas une pancarte pour dire que les travaux vont commencer telle date, il n'y en a pas. Et vous pensez que ces gens dont la population sait que, bon, on a besoin de mais tel, ils soupçonnent des gens. Ces gens-là vont venir, ils vont donner 10 000 francs, 20 000 francs. Les cas où j'étais à Katana, on les a appelés, parce que là aussi le président du Sénat était là-bas, il les a appelés, on les a distribué de l'argent, 10 000. Mais ces mamans-là sont venues avec les 10 000 chez nous. Parce qu'ils savent que non, c'est Maître Allé qui est du côté du peuple, c'est lui qui est de notre côté. On va prendre les 10 000 ici. C'est normal que vous puissiez nos 10 000 pour votre chapelle. Non, ce sont nos 10 000 qu'on nous a toujours volés dans des cas de beaucoup. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été des ministres à l'époque de Mobutu. Ministre des fonctions publiques, ministre du budget. DG sous Kabila le père, plusieurs fois ministre sous Kabila le fils. Et aujourd'hui, il n'a jamais posé aucune action chez lui.
Et enfin, qu'il soit cité parmi les gens qui ont détourné 99 millions. Puis demain, il vient vous construire une école. Il commence à dire, non, moi, je vous ai construit une école. J'ai construit la paroisse pour l'église catholique. Mais ça, c'est injurier les gens. Des actions de charme comme ça. Heureusement, chez nous, à l'Est, nous ne sommes pas comme ici. Et c'est pourquoi nous sommes en train de révolter nos frères quinois. Mais il y a VK qui a fait un plein incroyable à Walungu, au centre. Il a offert une église à la communauté, très importante. Les plans, on peut en faire quand on sait, vous savez, nous avons une population très pauvre. Quand on sait qu'on va donner 5 000 francs, on vient prendre les 5 000 francs. Vous êtes venu ici, vous avez dit qu'il a été vomi. Aujourd'hui, vous changez de la page pour dire que c'est une foule monnayée. Non, et puis, quand vous venez à l'église, quand vous venez dans une église, on vous donne la parole. Ces gens-là sont venus pour vous, ou bien ils sont venus prier Dieu. Quand vous faites une activité le dimanche dans une église, chez les catholiques au village, et qu'il y ait des mondes, c'est vous qui avez mobilisé? Vous ne ferez pas partie des gens qui Il faut voir par contre les images de la place. Il faut voir les images de la place. Parce que nous avons des leaders qui se battent, qui se combattent. Tous n'ont rien fait, mais ils centrent les coups. On voit des images où certains portent les drapeaux AFDC en train de crier Mouizi, Mouizi, ça signifie voleur. Les gens qui ont tenté de conspuer. Vous avez vu les images comme moi, là, j'ai pas. Les images ont fait le tour, que moi, elles nous sont parvenues, on les voit même là. Voilà. Moi, j'ai été victime de plus de 15 plaintes, 15, dont 5 débats le Kobo lui-même. Et on est allé même en procès jusqu'en cassation ici. Donc, ce que j'ai dit là, il n'y a pas d'imputation dommageable. Les faits sont là, vous avez montré les images. On voit les gens porter des drapeaux AFDC qui sont en train de girier ou de crier sur une autre personne. Même si rien nous avons aussi vu d'autres images. Même si rien ne prouve effectivement qu'ils sont de la FDC, parce que quelqu'un peut se procurer un drapeau quelque part. Hein, non, nous avons vu d'autres images. Oui. Le même président du Sénat était parti à Kabare, dans les FFD, disons à Walungu, dans un stade, pour dire que non, je devais construire ce stade, mais j'ai appris que non, Vital Kamerhe a dit qu'il va construire. Donc c'était une façon de dire que si Kamerhe ne vient pas construire ce stade, il faut qu'on les jette des pierres parce qu'il va prendre comme si c'est lui qui bloque les procès. Disons les processus de la construction. C'est comme ça que lui aussi, étant déjà piégé par son frère comme ça, il était obligé de venir lancer les travaux. Il semble qu'il a lancé ça hier. Mais est-ce que nous avons besoin des actions pareilles? Est-ce qu'ils sont nos leaders pour venir nous construire une église, pour venir nous construire un petit terrain, pour venir mettre des bornes fontaines? Mais vous avez dit que Bahati a été plusieurs fois ministre, qui n'a rien fait à Katana, mais qu'on construise un stade, une église. Pourquoi ça vous choque? Mais il a été ministre de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'administration publique? Il a été ministre du budget. Qu'est-ce qu'il avait fait pour le ministère du budget? Si vous allez au ministère du budget aujourd'hui, vous dites non, tel est passé ici, voici son empreinte. Vous avez travaillé avec lui. Mata Tampogno a été premier ministre dans ces pays, mais au moins on continue à parler de Congo Airways. Mais vous avez travaillé avec lui, vous étiez non, travailler avec quelqu'un, mais quand vous trouvez qu'il est contre les intérêts de la nation, vous allez continuer à être à ses côtés? Je ne crois pas. Et c'est pourquoi le peuple nous a écoutés. Et c'est pourquoi nous disons, Monsieur le Président, il faudrait qu'il organise un processus électoral transparent. Parce qu'on veut changer la classe politique. Et puis c'est pour son intérêt, parce que ces mêmes gens, avec des mauvaises méthodes, font à ce que le pays ne fonctionne pas, font à ce que le pays n'avance pas. Mais nous qui avons de belles idées, qui avons la base, qui avons la population derrière nous, et nous qui avons encore, notre futur, ou nous avons encore un avenir meilleur, nous avons encore peur de la population. Mais nous avons des vieux vétérans qui sont au soir de leur vie. Et parce que d'ici, je salue le vieux Mbosso. Mais après, même s'il faisait des dégâts ici, il va encore repostuler, ou même s'il repostulait encore combien d'années? L'âge, le poids de l'âge. Mais vous avez encore votre avenir dans vos mains. Ça signifie à un certain moment, avant de poser une action, vous devez dire, mais dans les 10 ans qui suivent, où est-ce que j'irai? Ici, aujourd'hui, je sais que je peux ne pas postuler dans cette législature, et je vais postuler prochainement. Pourquoi? Parce que j'ai une vision que je défends, j'ai une vision pour cette République, que je ne dois pas brader parce que je vais être seulement député, je vais être ceci. Et si on avait beaucoup de gens comme ça, et je sais que beaucoup de jeunes sont comme moi, que le président de la République nous donne la chance de postuler et de ne pas tricher pour que nous puissions accéder à des fonctions de responsabilité. Vous savez que c'est une violation des droits de l'homme que de priver aux gens qui ont la capacité, qui ont la compétence de travailler pour leur pays. Et comment on doit accéder à des fonctions de responsabilité? C'est par voie électorale. Et nous qui croyons que nous devons nous faire élire dignement, sans avoir contacté qui de la CENI. Parce que ces gens-là que nous citons, les autorités immorales et tout ça, ce sont des gens qui ont envoyé leur gens à la CENI.
Et donc, le jour qu'il y a proclamation, il saura déjà qu'il est passé, lui et ses fils et peut-être ses enfants et tout et tout. Et vous qui avez été élus, vous qui avez eu 20 000 voix, 50 000 voix, on va prendre vos voix, on va les mettre à côté, on va les mettre à une autre personne. Mais c'est important pour terminer. Et quand vous allez aller en justice, il n'y aura rien qui va se faire. Pour terminer, ce qui est important, c'est que les premières candidatures ont été déposées hier pour la présidence. Il avait été dit que ce sera une journée unique. On ne sait pas s'il y a eu une extension après. Quelques candidats, Constant Moutamba est jeune. Rex Kazadi, ancien leader des combattants en Europe, il est aussi candidat. Matata a déposé la sienne. Katumbi qui est en Bandaka, on espère bien qu'il va déposer très vite. Et donc, le train électoral a effectivement quitté la gare. Le comble, c'est qu'il y a un train qui est vide. Un train a quitté la gare, mais ce train-là est vide. Ce train-là, il y a des kamikazes qui y sont. Et le train peut exploser à tout moment. Il peut ne pas exploser en cours de chemin, mais il va exploser à la gare. La gare, c'est le jour de la proclamation des résultats. Et vous savez que l'Afrique en général est actuellement contre toute élection simulacre. Ça signifie que vous organisez les élections où vous avez déjà les élus. Et ce sont les élus là, les gens que vous avez, votre liste là, que vous proclamez comme élus. Et là, c'est l'article 64 de notre Constitution qui va être d'application. Et qu'est-ce que dit cet article-là? L'article dit, tout citoyen, on ne différencie pas les citoyens, on ne dit pas si c'est un militaire, un civil, je ne sais pas, un policier. On dit seulement, tout citoyen a l'obligation de faire échec à tout individu qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Et donc, si on fait un procès simulacre, arrivé à la gare, il y aura réellement un citoyen, ça peut être un militaire, ça peut être un civil, ça peut être un policier, qui aura le courage de révolutionner les choses, parce qu'on ne peut pas prendre le peuple congolais comme des naïfs. Ah, ça, c'est que le monseigneur, enfin, pas Mbongo, mais plutôt Chole a dit, le pouvoir l'a accusé de faire l'apologie du coup d'État. Mais le coup d'État est constitutionnel. C'est l'article 64 qui consacre le coup d'État en cas de violation de la Constitution. Parce que moi-même, je peux faire ce coup d'État-là s'il y a violation de la Constitution, si j'ai la force, effectivement, si j'ai ce courage-là. Mais comme je n'ai pas encore ce courage, il ne faut pas qu'on vienne dire que j'ai dit que je vais faire un coup d'État, c'est vraiment loin de moi. Moi, je suis avocat, un démocrate qui accède au pouvoir par des voies évidemment, nous, ici, on ne fait pas l'apologie des coups d'État. On veut bien que les élections aient lieu, qu'il y ait soit continuité ou rupture, une nouvelle alternance au sommet de l'État. Peu importe, c'est au peuple de décider. C'est pourquoi j'attire l'attention du président de la République, qui au moins est le garant de toutes les institutions, de revenir, de mettre ses deux pieds sur terre, de voir ce qui est important, que c'est cette nation, que Dieu a fait Dieu a voulu que lui soit notre président. Il a la charge d'assumer cette charge pendant 5 ans. C'est vrai, le reste 99 jours, mais dans les 99 jours, il peut sauver ce pays. Il n'a qu'à mettre ses deux pieds sur terre et voir tout ce qu'on a donné comme critique par rapport à ce processus. Ouais. Le FCC n'est pas partant. Veut-il avoir les élections où il y aura une grande catégorie de la population qui dit non, nous n'avons jamais participé? Il veut avoir s'il veut se faire élire comme président de la République, il veut se faire élire sans certains territoires du pays, il veut se faire élire sans certains compatriotes qui n'ont même pas de carte d'électeur. Il veut en fait se faire avec quelle carte d'électeur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui a sa carte, vous allez constater qu'il n'y a ni votre photo, ni votre nom, ni aucun. Ça signifie cette carte-là, vous pouvez la donner même à votre femme, elle va aller élire. Vous pouvez la donner à votre fils, même s'il est mineur, je vis les garçons, comment ils s'appellent. Il y a même un reportage de TV5 Monde diffusé cette semaine où quelqu'un s'est vu refuser l'accès à son argent à une agence simplement parce que sur sa carte, il n'y avait pas d'identité. Mais du coup, il devait cet argent à un proche malade, on ne sait pas comment ça définit. Merci bien, Maître Alain Choubourou. Aussi une information, il y a une personne qui voulait ouvrir son compte à la banque, on le lui a refusé. Je suis allé chercher un jugement supplétif, tout ça, pour qu'il ouvre un compte à la banque. Et donc, tous les citoyens maintenant, là, si vous n'avez pas un passeport, vous êtes en difficulté. C'est très difficile. Vous êtes donc en difficulté. Et tout ça, si on en parle, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le président de la République. Mais nous voyons notre pays, un pays dans lequel vous n'avez pas la carte d'identité, vous n'avez plus la carte d'électeur, vous n'avez pas de passeport. D'ailleurs, on n'imprime mais plus le processus même de livraison des cartes d'identité, on en est où? Mon Dieu, mon frère.
Hein? Et quand on parle de choses comme ça, c'est pour notre pays, c'est pour notre bien, c'est pour la population dont vous pensez qu'elle peut vous élire. On risque de trouver le président de la République aux élections peut-être avec 3-4%. Et en fait, même pour essayer de remonter son pourcentage, ça sera très difficile. Merci parce bien. que le pays est tombé trop bas, trop bas, trop bas. Maître Choukourou Chamavou, merci d'être venu. Bon dimanche à vous. Merci, cher ami, cher frère. Je vous salue et je dis merci pour l'invitation dont vous nous avez fait grâce. Eh bien, ça s'appelle les indispensables. Des choses comme ça, vous ne les trouverez pas ailleurs. Comme on a dit, ailleurs, c'est bon, mais ici, c'est mieux. Un petit message. Rapidement. Un petit message au secrétaire général de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Monsieur le secrétaire général de l'IDPS, je préfère que ce message puisse lui arriver. Nous avons constaté hier une dame qui s'appelle Madame Tchidjanga, présidente fédérale de l'IDPS Sud Kivu 1. Elle est allée avec les drapeaux de son parti, oui, avec des militants de son parti. Ils sont allés rendre visite à des Wazalendo, les Maï qui sont dans la forêt, à Kabulungu, là nous sommes au Sud Kivu, dans le territoire de Kabare, dans le groupement de Bougoré. Il a amené des sacs de riz, il a amené des sacs de farine, il a même dit que c'est un don qui vient de sa hiérarchie du parti. Or, nous, ce que nous décrions, que ces gens-là, qui sont là-bas, qui s'appellent des Wazalendo, sont des Maï qui sont venus dans la forêt de Bunyakiri, qui sont venus de Chabunda, de Mwenga, dont on ne sait pas leur objectif. Et la population est en train de se plaindre des tracasseries. Maintenant, là, ils ont interdit aux gens de circuler à partir de 21h. Vous circulez, que vous ayez votre carte, que vous soyez infirmier, que vous soyez, je ne sais pas, garde quelque part, on vous prend, on vous tabasse à mort, on vous ravit tout ce que vous avez. Et donc, ce sont les mêmes gens-là que cette dame-là est allée voir. Comment certifier que les biens de l'UDPS et que les personnes à qui elle a rendu visite sont effectivement des Wazalendo? J'ai la vidéo, je vous l'ai fait montrer, vous avez refusé de ne pas la publier. Parce que nous ne l'avons pas authentifié. Nous comprenons que vous avez peur, tout le monde doit avoir peur actuellement de ces régimes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Nous n'avons pas authentifié la vidéo. Pas les droits de l'homme, mais le fait que je parle, la dame, je la connais, c'est ma sœur, que j'ai dit qu'elle ne pouvait pas faire ça, parce que ça expose notre nation. Nous sommes dans une situation où on venait de tuer nos frères à Goma, dans des situations très confuses comme celle-là. Il ne faudrait pas que la même situation qui s'est passée à Goma puisse se répercuter à Bukavu. Les gens là sont des criminels qui ont commis des infractions, des crimes de guerre, des crimes des droits de l'homme. Ce sont des gens qui devraient aller devant la justice, mais pas dans notre armée. Voilà comment notre armée est en train d'être chosifiée. Parce que le premier parti maintenant de la majorité présidentielle est allé visiter, est allé encourager ces militants, ces Maï, combler peut-être des forces négatives dont les Rwandais estiment les FDLR, et que vous soyez un premier parti qui est au pouvoir, que vous ayez visité ces partis, ces Wazalendo-là d'une manière officielle, ça c'est dangereux et c'est salir. Merci bien. Le message est parvenu à Augustin Kabouya, qui fait partie des fidèles téléspectateurs de notre chaîne. Merci à vous d'être venus. Merci à ceux qui ont pu nous regarder ici ou sur King La Première ou encore chez nos partenaires. On vous retrouve en tout cas au courant de la semaine avec des contenus aussi enrichissants que variés. Et quand vous le pouvez, faites preuve de courage, vainquez votre peur. Et s'il vous plaît, reprenez espoir. Parce qu'ici on dit qu'un monde sans espoir devient irrespirable. À très vite. Salut.